J'espère que la lumière, tout ça, c'est bien. Parce que c'était un peu compliqué de tout gérer. Je sais pas si peut-être j'ouvre un peu... Non. Bref, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera thème sur la rentrée back to school comme on dit à l'époque. Moi j'adorais ce genre de vidéo, j'adore toujours. C'est vrai que l'année dernière je regardais pas trop, j'étais pas trop dans ça, du coup j'en ai pas fait en fait. Mais cette année j'ai grave envie d'en faire. Et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer toutes les fournitures scolaires que j'ai utilisées pendant ma première année de STAPS. Je pense que ça peut être très utile pour les personnes qui justement rentrent en première année. Parce que moi je savais pas du tout quoi prendre. Si vous avez les mêmes matières que moi, je vais vous les dire juste après, et ben ça pourra je pense vous aider. En plus en STAPS on a des sports, du coup on sait pas trop quoi acheter, enfin de toute façon ça reste la fac, donc si vous n'êtes jamais allé à la fac et que c'est vraiment votre première année à la fac, je pense que vous êtes perdu. Moi c'était mon cas, sauf que j'avais fait déjà médecine avant, enfin j'avais fait passe, du coup je savais déjà à peu près. Enfin bref, du coup cette vidéo est vraiment dans le but de vous aider. J'espère que ça vous aidera, et puis je vais vous montrer moi ce que j'ai utilisé pendant cette année. Aussi donc j'ai des lunettes de soleil pour me faire une belle coupe de cheveux, parce qu'en fait j'ai refait ma frange rideau et je trouve que ça ne me va pas spécialement bien. Donc comme ça elle est dégagée, c'est bien. En plus j'ai acheté ces lunettes ce matin et je les trouve très belles. Bref, donc on va commencer tout de suite. Alors au premier semestre j'avais comme matière scientifique. La première matière c'est informatique. Oui, je ne savais pas non plus qu'il y avait informatique quand je suis rentrée en STAPS, j'étais assez surprise. Pour informatique, voilà mes fournitures scolaires, tout simplement un ordinateur. Et encore, quand vous êtes en cours d'informatique, vous êtes dans une salle informatique, donc il y a déjà des ordinateurs, mais c'est mieux quand même de rapporter son ordinateur à soi et de faire tous les cours avec son ordi, parce que à l'examen terminal, et ben ce sera sur votre ordinateur à vous. Donc c'est mieux de s'entraîner sur son ordinateur, surtout que moi par exemple j'ai un Mac et les ordinateurs de la fac c'est des Windows. Ça aurait été totalement différent en fait de s'entraîner sur du Windows pour finalement y passer sur Mac, sachant que c'est quand même assez différent. Bref, mais en gros un ordinateur portable. Et maintenant il y en a des très bien pour pas très cher, hein. Il n'y a pas besoin de prendre un Mac comme moi. En plus la fac aussi ils peuvent vous prêter des ordinateurs, donc si vous avez vraiment pas les moyens ou quoi, vous inquiétez pas pour ça. Si vous voulez savoir en tout cas moi ce que j'ai comme ordinateur, c'est un MacBook Pro 2016 je crois, sans la touch bar, c'est comme ça. Et moi je le trouve très bien, je crois que j'ai pris le premier MacBook Pro, genre le plus basique avec le moins de gigas, enfin le moins cher quoi. Ça fait 4 ans que je l'ai déjà, et oui, et il tient toujours très bien. Enfin bref, chacun ses choix, chacun ses moyens. La deuxième matière c'est psychologie du développement, et oui, moi aussi j'étais surprise encore une fois d'avoir cette matière. Donc en fait c'est que du par cœur, que des informations à retenir. Donc pour cette matière, le prof faisait des vidéos qu'il mettait sur une plateforme en ligne, et du coup il n'y avait pas de cours vraiment en présentiel à part les TD. Donc ce que je faisais c'est que j'écoutais les vidéos chez moi, mais je prenais en note à l'ordinateur tout simplement. Comme ça allait plus vite, parce qu'il y avait énormément d'informations, du coup de marquer à la main c'était pas possible, en plus ça allait utiliser genre énormément de feuilles. Ensuite anatomie, ça c'est un petit peu différent. Donc en fait le prof, pareil, il faisait pas vraiment cours en fait en CM. CM ça veut dire cours magistral si vous ne savez pas, et souvent ça se passe en amphithéâtre. Donc là le prof pareil il mettait en fait des vidéos sur une plateforme en ligne et aussi des PDF directement. Donc moi ce que je faisais, comme j'avais un peu des connaissances déjà dans cette matière grâce à mon année de passe, j'écoutais même pas les vidéos, juste j'imprimais le PDF, ça me suffisait très bien. Pour ça moi déjà j'ai une imprimante chez moi, mais je trouve que c'est pas non plus de la très bonne qualité et c'est pas recto verso et tout, enfin c'est trop chiant. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai investi, j'ai pris un abonnement plus ou moins dans une imprimerie. Donc ça c'est comme l'année dernière en passe. Je trouve que ça vaut grave le coup parce que c'est grave de bonne qualité et tout. Donc moi c'est ce que je fais, voilà, pour les cours d'anatomie je les imprimais en imprimerie quand c'était bien sûr des gros cours d'au moins 30 pages quoi. Sinon j'imprimais chez moi quelques petites feuilles. Du coup je trouve que c'est quand même pas mal pratique si vous avez les moyens, encore une fois, et que si l'imprimerie n'est pas très loin de chez vous ou de la fac, ça peut être plutôt bien. Donc physiologie, le prof mettait les cours en ligne, c'était des vidéos qu'il fallait regarder chez nous, donc c'est comme en psychologie du développement. Et ça c'est une matière très scientifique où il y a des termes très précis à connaître, mais j'y marquais quand même à la main. J'aimais bien parce qu'en fait en physiologie aussi on fait pas mal de schémas, du coup je préférais y faire tout simplement à la main. Du coup je prenais des copies doubles et voilà, c'était tout. Et je pense que à l'ordinateur ça passe aussi. Ensuite nous avions PPP, donc projet professionnel personnel il me semble. Donc ça c'est une matière
Il n'y a pas de notion, il n'y a pas de cours à marquer. On fait des tests en ligne sur notre personnalité, on apprend à comment faire une lettre de motivation, un CV, des choses comme ça, comment apprendre un cours. Enfin c'est vraiment un peu un cours de méthodologie. Les cours étaient directement en ligne mais on n'avait pas besoin de les apprendre parce que notre examen n'était pas sur des connaissances par cœur théoriques. Il fallait rendre un dossier. Du coup je ne marquais pas de cours en fait. Si j'avais des choses à marquer pendant le cours et que le prof il disait des choses intéressantes, j'y marquais sur mon ordinateur. En vrai sur une feuille à la main aussi ça passe, genre vu que c'est que quelques notes, ça peut se marquer rapidement à la main. Et comme aussi c'est une matière qu'on a que en TD, en fait en TD on est en classe de 30 comme au lycée en fait, alors qu'en CM c'est en amphithéâtre, il y a beaucoup plus de monde et tout. Donc en TD ça va, pour prendre les cours à la main c'est tranquille. Voilà pour les matières scientifiques qu'on avait au S1, donc majoritairement j'y prenais à l'ordinateur, sauf qu'après pour les fiches de révision j'y faisais à la main, je vous en parlerai plus tard. Et les deux dernières matières qu'on avait au S1 c'était des matières pratiques, donc du sport, vu que c'est STAPS quand même. Donc j'avais personnellement danse en spécialité et rugby en appro. Donc appro c'est un sport imposé qu'on découvre en fait, alors que la spécialité c'est un sport qu'on choisit et qu'on est censé déjà avoir pratiqué plusieurs années en club. Voilà, ce qui n'était absolument pas mon cas parce que moi mon sport de base c'est patinage artistique et il n'y avait pas ça à la fac. Vous vous en doutez bien, il n'y a pas de patineur dans une fac. Bref, un peu relou. Pour ces matières sportives, on a des cours théoriques et des cours pratiques. Donc les cours théoriques en danse, j'y prenais tout à la main aussi parce que on était en petit groupe, on était 12 dans ma spécialité, donc c'est très peu, c'est comme les TD en fait, on peut facilement marquer à la main, et aussi de marquer à la main les cours ça rend mieux en tête, c'est mieux en fait pour la mémoire visuelle, etc. En rugby c'était pareil, comme les cours théoriques étaient en petits groupes, je marquais à la main, faut aller vite quand même, mais voilà, je marquais à la main et après je rangeais dans des classeurs, je vous montrerai après. Pour ce qui est de la tenue dans les sports, en fait normalement le premier cours que vous avez c'est un cours théorique, ou bien alors le prof vous envoie par mail les informations. Dans ces informations il y aura la tenue adéquate à apprendre pour le sport. Donc moi en danse la prof nous a directement dit qu'il nous fallait une tenue très basique, limite de venir en pyjama vu que c'était de la danse contemporaine. Donc moi ce que je mettais c'était tout simplement un legging, une brassière de sport parce qu'on avait très chaud dans la salle de danse, en jogging, enfin voilà, un t-shirt. Et en rugby par contre il fallait bien qu'on s'équipe un peu. Donc au premier cours moi j'étais venue, j'avais un cours pratique, donc j'étais venue en basket je crois. Il me semble que j'avais mis un short quand même, un débardeur. Au premier cours ils nous ont dit qu'il fallait quand même acheter des crampons, c'était mieux vu qu'en plus nous on pratiquait sur un terrain synthétique, donc on glissait facilement avec nos baskets normales. Du coup moi j'ai acheté des crampons en tout cas, vraiment des crampons basiques à Decathlon pour 30 €. Après aussi ils nous avaient conseillé d'acheter un protège-dents, donc moi j'en ai acheté un mais j'avoue que je l'ai jamais mis en fait. C'est pas mal parce qu'en plus nous dans notre groupe il y a une fille qui s'est cassé une dent, donc voilà, c'est quand même pas trop mal. Mais ça dépend vraiment de vos profs en fait. Et après pour la tenue j'avais acheté un short de foot et un débardeur assez résistant, faut pas un tissu très fin, faut vraiment un tissu résistant parce que comme c'est un sport un peu de combat, enfin de contact physique, les vêtements peuvent vite se déchirer. Maintenant on va passer au S2. Pour ce qui est des matières du S2, on avait d'abord histoire du sport, donc c'est une matière très théorique, c'est comme de l'histoire mais c'est axé que sur le sport. Donc là on avait des cours en CM et des TD. Donc pour les CM c'était vraiment des CM basiques, on avait cours directement, le prof qui nous faisait cours en présentiel. Donc pour ces cours je marquais tout à l'ordinateur, c'est pour aller plus vite, pour rater aucune information et pour avoir éventuellement le diapo du prof sur mon ordinateur en même temps au cas où s'il loupe une diapo ou enfin des choses comme ça. Ça c'est plus en TD d'ailleurs que je faisais ça, mais en TD c'était pareil l'ordi. Pour l'anatomie c'était exactement le même principe que au S1 et la physio c'était pareil aussi. L'anglais, oui nous avons quand même un petit peu d'anglais. Moi j'avais pris mes cours en fait sur des feuilles, sauf que c'était pas du tout pratique. En fait je vous conseille totalement de prendre un cahier, ce sera mieux parce qu'en plus la prof nous distribue tout le temps des feuilles. En fait c'est comme au lycée vraiment, donc je trouve qu'un cahier c'est carrément mieux s'y repérer. Je vous parlerai des fournitures complémentaires après, mais là je vous dis vraiment dans chaque matière comment je faisais en fait pour prendre les cours. Les sports, nous avions rythme et mouvement. Comment
comment expliquer cette chose? C'est taper la pulsation de la musique de différentes manières grâce à notre corps. En fait c'est un peu faire de l'acapella, enfin c'est trop bizarre. Donc pour cette matière clairement il n'y avait aucun cours théorique, il fallait venir limite en jean, enfin peu importe, une matière confortable pour quand même un peu bouger mais c'est pas non plus très physique. Ensuite nous avions comme appro, donc en fait au S1 on a la spécialité plus une appro et au S2 on a 2 appros. Donc là comme appro j'avais gymnastique et natation. Donc comme au S1 pour chaque sport ici nous avions des cours théoriques et des cours pratiques. Donc les cours théoriques en gymnastique je prenais tout à la main. Natation je prenais tout à la main aussi sur des feuilles, ça allait, comme je vous ai dit en TD on est peu. Si on n'a pas compris on peut poser une question, enfin c'est assez facile en fait. Et aussi pour faire des schémas, surtout en gymnastique on devait tout le temps faire des schémas, des tableaux et tout, donc c'est carrément plus facile à la main. En gymnastique pour ce qui est des cours pratiques, j'avais tout simplement mis un legging et un t-shirt. C'est mieux de mettre un legging qu'un short parce qu'il y a beaucoup de contact avec les jambes, par exemple au bar asymétrique. Moi quand je me mettais sur les jambes, déjà qu'avec le legging ça me faisait des bleus de fou, alors j'imagine même pas en short. Puis même comme il y a pas mal de matières, vous voyez les tapis etc, c'est des matières qui si vous frottez votre peau ça brûle un peu, donc c'est mieux quand même de se mettre en legging. Le seul truc à la limite c'était des gants qu'on avait en gymnastique, mais des gants normaux, genre des sous-gants de ski qu'on mettait quand on faisait la barre fixe et comme ça glissait tout seul, c'était mieux. Mais c'est vraiment du matériel très basique. En natation, bah je ne vous apprends rien, c'est un maillot de bain. Donc moi j'avais acheté un maillot de bain. Ensuite j'avais pris des lunettes très basiques, j'avais tout acheté à Decathlon, vraiment j'ai dépensé tout mon argent à Decathlon cette année. Des lunettes très basiques de chez Decathlon, pas cher du tout, je sais même plus, je crois que ça m'a coûté 10 €, un truc comme ça. Le plus cher c'était le maillot de bain, mais parce que j'avais envie d'avoir un beau maillot de bain, de me sentir à l'aise et tout, parce que quand même de montrer son corps devant tout le monde c'est pas ouf, donc vaut mieux quand même acheter un maillot de bain qui met un petit peu en valeur et que ce soit quand même confortable. Ensuite j'avais pris une serviette de bain parce que j'en avais pas vraiment, enfin je voulais pas prendre ma serviette de plage, genre c'était hyper gros et puis ça fait trop plage quoi. Donc pareil j'ai pris une grande serviette à Decathlon. Après aussi je mettais tout ça dans un sac de sport, donc j'en avais déjà un. Moi j'ai un gros sac Adidas, sac de sport assez basique pour mettre toutes mes affaires. En plus dedans je mettais plein de trucs genre du gel douche, de la crème, une brosse, enfin voilà, tous les trucs qu'on a besoin en sortant de l'eau finalement. Donc voilà, j'en ai terminé pour dire chaque fourniture que j'utilisais dans chaque matière. Maintenant je vais vous dire un petit peu les autres fournitures que j'utilisais pour un petit peu toutes les matières. Donc la première chose que j'avais forcément c'est ma trousse. Donc ça c'est une trousse que j'ai depuis le lycée et à l'intérieur je vais vous montrer ce que j'ai pour vous inspirer un peu. C'est des choses très basiques. Donc j'ai des surligneurs, j'en ai bien plus que ça en fait. Voilà, ça c'est un peu mes restes de passe je pense. Je trouve ça trop utile les surligneurs. Voilà, j'ai tout ça. Et ensuite bah il reste plus rien en fait. J'ai quoi? J'ai un critérium. Ça c'est trop important pour les schémas tout ça. Les TD quand on a des devoirs à faire, pour les exercices, enfin voilà. Et après j'ai des stylos basiques, bleu, rouge, vert. J'ai juste un stylo violet en plus et un stylo bleu clair aussi. Un stabilo comme ça en plus pour avoir plus de couleurs quand il y a des schémas ou quoi à faire. Ensuite j'ai un blanco, une règle. Ça c'est la règle que j'ai depuis la seconde. Elle est toute pétée vraiment, mais ça fonctionne encore. Et puis les réquers c'est vraiment la meilleure chose. Et finalement j'ai tout simplement une gomme. Ça c'est la meilleure gomme hein. Si vous voulez une gomme qui gomme vraiment, cette gomme. Ensuite j'ai quelques petits carnets comme ça. Ces deux-ci je les ai achetés à Emma. Ils sont super bien parce qu'en fait à l'intérieur c'est que des lignes et moi je trouve ça beaucoup mieux. C'est beaucoup plus joli et vous avez pas mal de pages. C'est des carnets très facilement transportables. Et en fait à quoi ils me servent? Ils me servent tout simplement à faire mes fiches de révision. C'est mieux je trouve que de faire ces fiches sur des fiches Bristol parce que de mettre dans un classeur, les fiches elles peuvent toutes se détacher et tout. Enfin je sais pas, moi c'est pas mon truc en fait. Enfin c'est ce que je faisais au lycée, mais là depuis l'année dernière je préfère vraiment y faire sur des cahiers comme ça. Tout est regroupé, je divise le carnet par matière. Par exemple j'ai les CM d'anatomie, donc les fiches de révision de CM d'anatomie. Voilà comment je faisais mes fiches de révision, tout simplement. Moi je fais pas mal de schémas, surtout en anatomie, c'est ce qui m'aide vraiment à retenir les choses. J'avais aussi la partie TD anatomie, donc c'est le même principe, hein, voilà. Et finalement dans ce carnet aussi j'avais la théorie natation, donc ça je faisais des fiches plus basiques sur l'histoire. Moi ça m'aide vraiment de faire des fiches de révision, c'est vraiment ma manière d'apprendre en fait. Et aussi de faire des schémas, des frises chronologiques. Par exemple j'avais fait un tableau comme ça pour la natation, parce qu'on devait apprendre chaque nage, toutes les
règles. J'ai un second carnet qui est exactement le même principe, c'est juste des autres matières. J'ai histoire, physio. Pour l'histoire, je reprenais le plan du cours et à l'intérieur de chaque partie je mettais que les points importants. Donc par exemple là vous avez le titre du chapitre et en violet vous avez la première partie. Voilà, deuxième partie juste ici. Et j'ai un code couleur après avec les surligneurs, genre le vert c'est les dates, rose c'est les trucs moyens importants. Faire des fiches de révision c'est un truc vraiment à part. Faudrait que je fasse une vidéo vraiment axée sur ça, mais je sais pas si j'en ferai honnêtement. Enfin si vous avez l'habitude d'en faire déjà au lycée, là c'est le même principe clairement. J'avais aussi un autre carnet pour le vocabulaire, donc ça je l'ai acheté aussi au lycée et je l'ai gardé depuis. En fait ça se présente comme ça, il y a 2 colonnes par page et en fait vous mettez le mot ici par exemple en anglais et ici la traduction en français. Ce que vous pouvez faire c'est, vous avez ici en fait un truc que vous ouvrez comme ça, vous mettez la page à l'intérieur et là vous pouvez y cacher comme ça. Vous n'avez pas le péché de regarder alors que vous auriez pu réfléchir à la traduction. Enfin je sais pas si vous avez compris mais bref. Et c'est vachement cool pour apprendre le vocabulaire. Donc moi cette année j'avais anglais et nous avions pas mal de vocabulaire à apprendre. Ça m'a grave servi en fait à apprendre le vocabulaire. Pareil ça c'est vraiment pas lourd et tout, hyper fin, donc j'y mettais dans mon sac et c'était nickel. Pour les fournitures complémentaires nous continuons sur des livres. Des gros livres, sa mère. Ça m'a grave servi franchement, c'est des livres qui nous ont conseillé d'acheter au début d'année. J'ai acheté ces livres manuels avec le Pass Culture et c'est une application sur laquelle vous avez je crois 300 € ou 500 € je sais plus d'offert pour acheter toutes sortes de livres, des places de cinéma, enfin plein de trucs, des trucs culturels en fait. Moi j'ai acheté tellement de livres là-dessus mais je crois que j'ai tout dépensé en livres et en cinéma. Du coup j'ai acheté ces 2 gros livres qui coûtent quand même 37 € celui-là et je crois que lui il est à 59 € donc c'est vraiment pas donné d'y acheter soi-même. C'est pour ça que le Pass Culture c'est vraiment trop bien. J'ai acheté celui-là, licence TAPS. Celui-là il est très utile, enfin cette année en tout cas je l'ai utilisé pour les sports. Vous avez en fait chaque sport, donc là par exemple natation. Si vous n'avez pas compris en cours théorique la fac, ça peut vous aider à mieux comprendre. C'est un peu plus synthétisé en fait, donc je trouve ça pas mal. Par exemple en rugby j'avais un peu du mal à comprendre les postes etc. Du coup par exemple il y avait ce schéma qui m'a pas mal aidé. Donc voilà, c'est juste des trucs en fait qui peuvent vous aider en plus. Vous avez toutes les matières de STAPS dans ce livre. Du coup ça pourra m'être utile pendant toute ma licence. Et le deuxième c'est physiologie. Ça c'est vraiment juste sur la physiologie. Ça m'a tellement servi mais je vous jure. Le prof s'appuie totalement sur ce livre. Donc tout ce qu'il dit est répertorié là-dedans. Donc c'est carrément plus exact. Moi quand j'ai pas compris ou quoi, je regarde là-dedans et c'est super bien. Voilà, ensuite les 2 dernières choses qui me restent à vous montrer. Il s'agit de un trieur pour ranger mes cours écrits notamment. Et je mettais aussi les papiers qu'on nous distribuait, les documents complémentaires, les documents sur lesquels on s'appuyait par exemple en histoire et en psychologie. Ça c'est un peu la base, toujours avoir des feuilles sur soi. Et la dernière chose, ce sont des classeurs parce que si vous prenez des cours écrits ou même si vous imprimez des choses, moi par exemple en anatomie j'imprimais les cours, donc j'ai tout mis dans ce classeur. Donc ce gros classeur il m'a servi pour l'anatomie et la physiologie. Oui j'ai mis aussi psycho et info, bref. En gros j'ai mis un peu toutes mes matières là-dedans quoi. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas non plus énormément de cours, enfin comparé à la médecine, lol. Et j'avais quand même un deuxième classeur pour la danse et pour les matières plus littéraires finalement. J'ai mis la gym théorie, j'ai mis la natation théorie, TD d'histoire et l'anglais. Pour vous dire il y a tout ça qui rentre dans un petit classeur comme ça. En fait en anatomie j'utilisais aussi sur mon ordinateur des logiciels de représentation 3D du corps humain. Pour moi enfin c'est comme ça en fait que j'apprends le corps humain, c'est en visualisant, ça m'aide de fou. Donc si vous avez de l'anatomie ou quoi, des choses à vraiment visuelles à retenir, prenez des logiciels comme ça, regardez des schémas en ligne, je sais pas. Logiciel de 3D, tu peux vraiment y manipuler comme tu veux, avoir une vision 3D justement, donc c'est vraiment mieux. Donc ça il y en a des gratuits, il y en a des payants, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos de passe. Et pour moi c'est vraiment indispensable si vous avez de l'anatomie à apprendre. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aidera, que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.